Alors je vais vous donner tout de suite quelques cas concrets, d'exemples en fait de liens entre le physique et le spirituel et comment ça se manifeste sur des gens qui sont venus voir ou avec qui j'ai parlé, qui m'ont parlé de leurs difficultés et pour lesquels j'ai pu percevoir ce qui pouvait se passer au-delà du visible. Okay. Donc par exemple, très récemment, une dame qui me parle du fait qu'elle a de plus en plus d'intolérance alimentaire en fait, c'est-à-dire qu'elle d'un seul coup elle va constater que les aubergines ça passe plus, d'accord? Donc elle arrête les aubergines et puis après, je sais pas, 3 semaines, 1 mois après, c'est je sais pas, les poivrons qui passent plus et puis après, avant ça avait été le gluten et plus elle s'adapte, plus elle cherche à s'adapter, bien sûr elle adapte son régime et plus elle découvre enfin, il y a des intolérances alimentaires qui se déclarent au fur et à mesure, vous voyez, c'est comme si elle essayait de s'adapter et ça la suit. Et en percevant un petit peu ce qu'il y avait chez elle, alors moi je perçois plutôt c'est assez métaphorique, c'est intéressant avec en tout cas moi c'est la manière dont je perçois les choses, avec l'énergie. L'énergie me parle à travers des images. Donc je capte des sortes de métaphores, comme des symboles, d'accord, de ce qui se passe à l'intérieur de la personne, et après en discutant avec la personne, on décode un petit peu ces symboles. Et ce qui se passait pour elle, donc dans cet exemple-là, c'est que je percevais à l'intérieur d'elle, on va dire un espace sacré, d'accord, on pourrait dire c'est sa dimension sacrée à l'intérieur d'elle, qu'elle laissait, ou qu'elle a laissé en fait pendant des années profaner. D'accord. Donc le mot qui me venait en percevant ce qui se passait à l'intérieur d'elle, c'est, je lui ai dit, tu te laisses profaner. C'est-à-dire qu'elle laissait les gens décider pour elle. Elle laissait, par exemple, son mari prendre beaucoup de place. D'accord. Elle lui laissait beaucoup de place. Elle ne s'exprimait pas assez, ne s'affirmait pas assez. Vous voyez. Et donc on va dire que sa parole propre, ce qu'elle avait d'unique, okay, on pourrait dire sa parole sacrée dans le sens où, ben voilà, il n'y a que elle qui peut dire ça. Et en plus elle avait une très grande capacité de perception, elle était très fine dans sa vision des choses, mais elle ne le disait pas, elle n'osait pas l'exprimer. Et bien en fait ce qui se passait, c'est que son corps réagissait. Et c'est comme si son corps disait, bon bah écoute, si je vais te montrer ce que c'est que de refuser, d'accord, quelque chose que tu absorbes et qui rentre dans ton système. D'accord. Donc en fait, son corps lui montrait, à travers ses intolérances alimentaires qui grandissaient, d'accord, lui montrait, il disait écoute, bouge pas. Alors bien sûr, au fond d'elle, elle a une grosse colère, hein, sur la partie émotionnelle, elle a une grosse colère, en fait, rentrée, puisqu'elle n'exprimait jamais le fait que, ben voilà, les gens, voilà, c'était trop. Okay. Donc elle se laissait vraiment profaner, c'est vraiment le terme qui émergeait. Et quand je lui ai dit ça, c'est pas que l'image, hein, après quand je lui ai dit, elle sentait ça. Elle a dit oui, c'est vrai. Je me laisse profaner. Et donc, bah, son corps réagit, c'est comme s'il disait, bon écoute, maintenant ça suffit. Je vais te montrer ce que c'est de dire non. Et le corps fait ça à sa manière, il dit non sur la partie alimentaire. Voilà, donc ça c'est un exemple qui montre, à mon sens, le lien qu'il peut y avoir entre sa relation à elle, au spirituel, mais pas de manière abstraite, hein, c'est comment elle vit sa propre vie, sa propre énergie, sa propre unicité, d'accord, dans la vie. Est-ce qu'elle va oser maintenant apporter la chose unique qu'il y a qu'elle qui peut apporter, d'accord? Le sacré, c'est ça aussi, c'est qu'est-ce que j'apporte. Et voilà, donc ça c'est un exemple tout frais. Un autre exemple, un monsieur qui fait du massage et qui dit j'ai de plus en plus mal à la tête, j'ai mes genoux qui commencent vraiment à me faire mal et là je me sens sous un stress très fort et je gonfle. C'est-à-dire je viens de prendre 4 kilos en un mois et ça me fait ça à certains moments, je pars dans un stress et je grossis. Et vraiment, il dit, alors pourtant, lui, il suit des régimes, Ayurveda et d'autres trucs, et il dit, je n'ai rien changé au niveau de mes habitudes alimentaires et je grossis. Et en fait, ce qui se passait dans son système, on va dire, dans sa logique intérieure, c'était que
il avait plein de projets. Et aussi, il y avait un schéma dans sa vie, c'est qu'il avait plein de projets, plein d'idées, des super idées, mais à chaque fois qu'il lançait quelque chose, ça s'effondrait, d'accord, ça ne marchait pas. Et là, il était dans une situation où il avait lancé plein de trucs, ça ne marchait pas, et ça commençait à devenir problématique pour lui dans sa vie professionnelle, ses projets ne marchaient pas. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il avait à l'intérieur de lui un gros schéma de culpabilité, bon, classique, okay, où il se sentait obligé d'en faire toujours plus, toujours trop, et il était dans une course permanente. Il courait toujours, il ne s'arrêtait jamais. Et en fait, au niveau lien avec le spirituel, il était complètement coupé des ressources possibles d'inspiration, et il était aussi coupé, je peux le voir au niveau de la Terre, c'est-à-dire qu'il était coupé des ressources vitales que la Terre pouvait lui donner, au niveau énergétique. Et son système était fermé, c'est comme si tu étais enfermé dans un œuf. Et en même temps, il avait énormément d'énergie. Et cette énergie, il fallait bien qu'elle aille quelque part. Et il gonflait. D'accord? Il se refermait sur lui-même, et énergétiquement, et il gonflait. Hein, l'énergie devait... et à un moment donné, il était tellement coupé qu'il commençait à avoir mal à la tête. Il était tellement coupé au niveau de la terre que les genoux commençaient vraiment à lui faire mal. D'accord? Donc, c'était un autre exemple de la manière de vivre, lui de vivre ses projets, son énergie de vie, commence à retomber sur le corps. Ou la manière de vivre, le sens qu'il donnait à sa vie commence à retomber sur le corps. Ça va? C'est clair? Je vais sur des terrains un petit peu peut-être étranges. Un autre exemple, j'avais un autre exemple. Oui, j'avais une jeune femme qui, elle avait, alors je ne sais plus, je ne suis pas médecin, elle avait depuis des années porté énormément de parasites à l'intérieur d'elle. En tout cas, c'est ce dont je me rappelle. En général, après un soin, j'oublie tout. Donc là, j'ai réactivé un petit peu quelques mémoires. Mais voilà, elle était occupée, elle était parasitée en fait par un tas de micro-organismes dans son corps, et ça l'épuisait, ça l'épuisait. Et en fait, pour faire bref, c'était quelqu'un qui avait vraiment besoin dans sa vie d'être relié à la Terre, de faire des choses avec la Terre. Et elle utilisait le spirituel en fait pour, quelque part pour fuir une forme de réalité, d'accord, et pour fuir aussi une souffrance qu'elle avait à l'intérieur d'elle, d'accord. Donc elle fuyait toujours vers le haut, vous voyez, c'est comme si elle essayait de sortir d'elle-même par le haut. Okay. Et en fait, tous ces parasites, c'était alors qu'en fait, elle était très liée à la Terre, et ça lui aurait fait énormément de bien d'être avec la Terre, de danser sur la Terre, enfin, voilà, vraiment d'être en contact avec l'élément de la Terre. Et elle se coupait de ça, et en fait, c'est comme si la Terre lui disait, écoute, tu fais partie de moi, d'accord? Et la vie en toi, tous ces micro-organismes, ça t'oblige à accepter ta dimension terrestre. Vous voyez l'image de la Terre, les micro-organismes, tous les animaux sur la Terre, c'est très métaphorique. Je suis toujours très étonné du symbolisme, en fait. Hein. C'est très symbolique, en fait, le lien entre... Et donc, elle refusait une dimension d'elle-même, et cette dimension se rappelait à elle, hein, se rappelait à sa conscience par ce système de parasitage, en lui disant attends, tu es une forme de vie toi aussi, d'ailleurs, regarde, tu abrites un tas de vie à l'intérieur de toi, et... vous voyez, donc ça ce sont quelques exemples, hein, ou un autre exemple, un monsieur il devenait de plus en plus sourd, et ce que je voyais énergétiquement, c'est qu'il était complètement coupé. Alors pourtant c'était un médecin, un ancien médecin, et puis il était très ouvert, il avait fait de la médecine chinoise, etc. Mais à l'intérieur de lui, son mental en fait restait très hyper rationnel, très rigide en fait. Il restait très rigide au niveau mental, hein, je le voyais au niveau énergétique, c'est comme s'il était fermé ici et fermé là. Okay. Et c'est comme si sa surdité lui disait écoute, on va te... Alors, je mets mes mots, hein, donc ce sont que des images. On va te couper un peu le son, d'accord, le son mental, et ça va t'obliger à écouter autrement. Ça va t'obliger à ouvrir ton mental autrement et à vivre les choses tout à fait autrement. Et, alors je vous dis ça paraît un peu comme ça des histoires. Mais quand je lui ai dit ça, quand je lui ai dit, bah écoute, en haussant un peu le ton, hein, alors il y avait des appareils, mais quand je lui ai dit, voilà, là maintenant ce qui pour toi, c'est il faut que tu ouvres ton cœur, il faut que tu écoutes avec autre chose que ta tête.
Et quand je lui dis ça, les gens ils sentent, hein, c'est-à-dire qu'on voit à l'intérieur d'eux, il y a une compréhension, et il y a un alignement qui se fait. Vous voyez, d'un seul coup, ils réalisent, aidés malheureusement par la souffrance occasionnée par ça, donc ça l'a rendu très sensible, ils réalisent en fait la nécessité de s'aligner entre une sorte de demande, on va dire, aux étages supérieurs, donc, et puis lui, sa manière donc, de regarder le monde, c'est comme si la vie lui disait, bon ben maintenant, à l'âge où tu as, il est temps de regarder le monde autrement, ou d'écouter le monde autrement, et voilà, je vais t'aider, on va couper le son. Et pour lui, quand je lui ai dit ça, ça a vraiment résonné. Et ça, voilà, donc ce sont des exemples, hein, pour essayer de vous donner des exemples concrets, comment finalement la vie nous demande de nous aligner avec quelque chose d'un peu mystérieux, okay, mais qu'on a tout à fait les moyens de comprendre.